Euh, donc, aujourd'hui, nous allons continuer notre formation sur FreeCode Camp. Donc, nous allons continuer à conquérir les certifications. Donc, nous étions à la partie Responsive Web Design. Pour ceux qui ne comprennent pas le concept, je vous invite à aller sur la page d'accueil de freecodecamp.org. Donc, vous pouvez venir ici, regarder les certifications qui sont là. Notre objectif, c'est de faire tous les certificats, de commencer d'abord par Responsive Web Design, de continuer avec JavaScript Algorithm. Donc, le plus important, c'est de vous aider un peu, de voir comment les choses marchent. Donc, si vous êtes donc chez vous, si vous êtes prêts, nous pouvons démarrer notre troisième numéro. Donc, c'est bon pour vous. Installez-vous bien. On démarre bien. Pas de problème d'audio. OK. YouTube, c'est bon. Facebook aussi, je pense que c'est bon. Et Twitch aussi. Donc, vous pouvez nous regarder sur Facebook, sur YouTube, aussi sur Twitch. Donc, je vais essayer un peu de faire ça. Donc, on est à 133, on est 120. Donc, on est là. N'hésitez pas à partager. Donc, partagez pour que les autres nous regardent. Donc, voilà, c'est bon. Je vais essayer de partager aussi. Est-ce que vous êtes prêts pour aujourd'hui? Are you ready? Ok, donc je suis en train de voir même des gens qui se connectent. Donc voilà. Fidèles, comment on appelle, les amis de Kharala, les Kharalaïens, les Kharalaïennes, les Khalayeurs, les Khalayeuses. Bon, je comprends même pas. Ok. C'est bon. Ok, partagez. Sur YouTube, sur Facebook aussi. Sur toutes les plateformes de streaming. Ok. Twitch aussi. Partager. Donc voilà, ça c'est très important. Vous pouvez partager sur Facebook, sur Twitter, WhatsApp, YouTube. Donc voilà. Moi aussi, à mon niveau, je suis partagé. Donc voilà. Check. Ok. C'est bon? On peut démarrer? C'est bon. Ok. Ok. Pour aujourd'hui, bon. Pour hier, nous étions arrêtés à ce niveau. Donc aujourd'hui, nous allons continuer notre processus. Nous étions arrêtés ici. Adjust the size of the header versus a paragraph tag. Donc, c'est par exemple ajuster par exemple le size, c'est-à-dire la taille d'un header. Header égale H1 jusqu'à H6. Paragraphe, c'est l'élément pi. Ok.
The font size of header tags, each one de H1 à H6, normalement c'est toujours plus grand que les paragraphes, donc c'est normal. Donc ça facilite l'utilisateur de comprendre comment il peut se naviguer sur ton site. Donc ça c'est très important. Donc to make the heading significantly larger than the paragraph, change the font size of the H4 to 27 pixels. Donc on va faire ça. Font size 24 px. Comme vous le voyez, le H4, on a augmenté son font, c'est ça, alphabet, ici. Run de test. Donc, regardez bien, est-ce qu'on a mis 24, non, c'est 27. Donc, nous devrions mettre 27, donc j'ai pas bien regardé, donc c'est normal. Run de test, submit and go. C'est bon. Add a box shadow to a card-like element. Donc, je vais augmenter un peu la taille. Add a box shadow to a card. Donc, ça, c'est d'ajouter des shadows à des box. Donc, box, quand on parle de box en CSS, c'est juste un regroupement d'éléments. Donc, voilà, comme ici. Ce card-là est une box. C'est comme un container. The box shadow property apply one or more shadow to an element. Donc, on va essayer de voir ça. Offset X, offset Y, blue radius, speed radius. Here's an example of CSS to create multiple shadows with some blur at most transparent black color. Comme vous le voyez, donc quand vous créez des box shadows, voici des éléments à prendre en compte. Donc ça c'est par exemple 0, 10, 20. C'est comme tout ce qui est, comment on appelle, margin et padding. Donc ici on a blue radius, spread radius, color. Donc ça c'est très important. Surtout comprendre l'ordre. Donc c'est ça notre couleur. The element now has an ID of thumbnail. Thumbnail, quand on parle de thumbnail, c'est-à-dire c'est miniature. With this selector, use the example CSS value above to apply a box shadow on the card. Il nous dit par exemple notre card qui a par exemple un ID thumbnail, nous devons lui donner des éléments box shadow. Donc on va faire ça. On va mettre box shadow comme ça. Donc bon, on peut copier ça directement. Sinon, ça va prendre beaucoup de temps de l'écrire. Comme vous le voyez, voilà, comme vous le voyez, la carte, au début, il n'était pas là. Donc, mais il s'est élevé un peu. Run the test. Submit and go. Decrease the opacity of an element. Ça aussi, c'est très important. Par exemple, le niveau d'éclaircissement, le niveau de blanchissement d'un élément, or conversely the transparency for an item. Donc souvent nous avons besoin d'un élément transparent. Ça aussi c'est très important de les apprendre. A value of 1 is opaque, which isn't transparent at all. Donc quand vous voyez 1 sur transparence, ça veut dire que n'est pas transparent, c'est une valeur qui est par exemple très dure. A value of 0.5 is the half see-through. Donc ça c'est au milieu. 0 is complete transparent. Donc si vous voulez avoir quelque chose de transparent, il faut utiliser 0 ou bien entre 0 et 0,5. The value given will apply to the entire element. An image with some transparency or the foreground background. Donc la valeur qu'on va donner avec l'opacity, avec la propriété opacity, donc va s'appliquer à tous les éléments. Soit c'est une image ou bien un autre élément. Donc your code should set the opacity property to 0.7 on the anchor tags by selecting the class of links. Donc ici, on va venir ici, on va mettre opacity 0.7.
comme ça. Opacity. Ok. C'est pour les links. C'est bon. Une fois on a fait ça, on clique sur Run the test. 23. Continue. Ok. Use the text transform property to make text uppercase. Ça aussi c'est très important. Quand vous écrivez par exemple avec comment on appelle Google là, souvent vous avez besoin par exemple de mettre tout ce texte format ici en majuscule souvent comme vous le voyez. Donc c'est la même chose ici. Nous pouvons le faire avec les codes. Text transform property in CSS is used to change the appearance of text. Donc, l'apparence d'un texte, nous pouvons la changer en utilisant la propriété text transform. The following table shows how the different text transform value change the example text transform me. Lowercase, comme vous le voyez. Lowercase, quand vous voyez lowercase, ça veut dire que tout est en minuscule. Uppercase, tout est en majuscule. Capitalize, les premières lettres sont en majuscule, comme ici, le T et le M. Initial, use the default value, donc va utiliser la valeur par défaut. Inherit, use the text transform value from the parent element. Donc, si vous mettez inherit, c'est ça, ça veut dire, si vous avez un div avec text transform uppercase, et dans ce div, vous avez un paragraphe, donc son text transform, quand tu mets text transform inherit, il sera en uppercase aussi. Non default, use the original text, donc par défaut quoi. Transform the text of the h4 to be uppercase using the text transform property. Où est notre h4? Donc on va mettre text transform. On va mettre uppercase comme ça. Comme vous le voyez, nous avons changé le texte. Une fois terminé, cliquez sur Run the test et continue. Donc, OK. Set the font size for multiple heading elements. Souvent, vous avez plusieurs éléments heading et vous voulez par exemple ajouter font size. Donc nous avons in this challenge you will set the value for all h2 through h6 tags to balance the heading size. Comme vous le voyez, in this style tags set the font size of the h1 to 67 px. Donc on va faire ça. H1 c'est combien? 68 pixels. H2 c'est combien? 52 px. Donc d'abord il faut mettre font size comme ça. Là aussi on va mettre font size. Donc vous pouvez aussi diminuer ici un peu, faire quelque chose comme ça si vous voulez. Si vous voulez aussi, vous pouvez aussi faire ça. Ok. H3 c'est quoi? Font size 40 px. H4 font size 32 px. H5 font size comme ça là, 21 px. H6 font size 14 px. 14 px, c'est bon. Nous avons tout changé. Une fois terminé, cliquez sur Run the test et continue. Set the font weight for multiple heading. Donc font weight aussi, ça va rendre un texte par exemple gras ou le niveau de gras d'un texte. Donc font size of each heading tag in the last challenge. Here you will adjust font weight. Donc on va utiliser font weight.
800, 600, 500, 400. Ok, on va faire ça. Font to weight. Donc ici c'est 800. Donc je vais copier ça. Je vais mettre 600. Ici je vais mettre 700. 400. 300. 200. Comme vous le voyez. Comme vous le voyez, ça c'est petit, gros, gros, gros. C'est bon. Run the test. Complete. Set the font size of paragraph text. The font size property says is not limited. Donc, il nous explique que le font size ne se limite pas seulement au heading ou bien au H1 jusqu'à H6. Donc, nous pouvons l'utiliser aussi avec les paragraphes. Donc, ici, dans ce cas-là, change the value of the font size property for the paragraph to 16 px. Donc, ici, on change de 10 à 16 px. On continue. Set the line height of paragraph. Ça aussi, c'est très important. Je vais vous montrer un exemple pratique. Par exemple, ici, comme vous le voyez, pas beaucoup d'espace. Donc, line height, c'est ça. Ici, si on fait double, comme vous le voyez, il y a un espace ici. Et pour bien visualiser ça aussi, nous pouvons faire quelque chose comme ça. Comme vous le voyez, il y a des espaces qui ont été ajoutés. Ok, ça c'est très important. On continue. Ici, add a line height property to the paragraph of 25 px. Comme vous le voyez, tout est collé comme ça. C'est pas très cool, c'est pas très nice, c'est pas facile aussi à lire. Donc, pour le rendre lisible, on va ajouter line height comme ça et on lui donne 25 px. Comme vous le voyez, nous avons ajouté de l'espace entre les éléments. Ça c'est lisible en fait. Run the test. Complete. Adjust the hover state of an anchor tag. Ça aussi c'est très important. Par exemple, quand on survole sur un élément, nous devons faire quelque chose. Donc, c'est ça la leçon. This challenge will touch on the usage of pseudo classes. A pseudo class is a keyword that can be added to selector in order to select a specific state of the element. Donc, quand on dit pseudo class, ça veut dire tout simplement on ajoute une classe on ajoute un élément juste pour voir si l'élément qu'on a ciblé a changé d'état. Qu'est-ce que c'est ça? Par exemple, vous avez un lien sur votre page. Le lien s'est affiché normalement comme ça. Mais si quelqu'un survole le lien, il a changé d'état. Donc, de lien comme ça à un lien survolé. Si par exemple, on clique sur le lien, ça aussi, ça change de l'état. Lien simple à un lien cliqué. Donc, ça, c'est très important. Pourquoi? Il est bien plus simple de comprendre cela. For example, the styling of an anchor tag can be changed for its hover state using the hover. Donc, par exemple, pour un tag A, nous pouvons changer en utilisant hover. Ok, c'est bon. On va essayer de faire ça. The code editor has the CSS rule to style all A tag black. Other rule shows that when the user hover over the tag, the color is blue. On va faire ça. A hover comme ça. Color blue. Comme vous le voyez, quand je survole, il change de couleur. Ça, c'est très simple. Run the test and complete. Change an element's relative position. Ça aussi, c'est très important. CSS, il y a énormément de choses à voir, surtout les box. Ça, c'est une question très, très importante. CSS treat each HTML element as its own box. Donc, CSS, par exemple, utilise chaque élément HTML dans son box. Ça aussi, c'est très important. OK. On continue ici. Donc, ça, c'est très important. C'est des choses à apprendre. Item automatically start on a new line.
think headings, paragraph and divs, while inline items sit within a surrounding content. Donc, il y a des éléments en ligne et des éléments blocs. Quand on dit un élément, c'est bloc, c'est-à-dire si vous avez un H1, H2 ici, une fois le H2 est fermé, donc le code va revenir à la prochaine ligne. Donc ici, en paragraphe. Si par exemple un élément il est inline, par exemple un span ou une image, donc on n'a pas besoin de faire un retour à la ligne. Ça aussi c'est très important. Oh, that's very interesting. You know, we have a question here from Moussa Diallo. Donc, contenu en anglais. Donc, ok, ouais, ça c'est vrai. Donc, tous les développeurs devront apprendre l'anglais. Ça, c'est une obligation. Mais bon, comme tel n'est pas le cas pour le moment. En tout cas, bon, si j'ai par exemple un conseil pour vous, tout ce qui est développeur ou bien aspirateur ou apprendre développeur, je vous conseille vraiment d'apprendre l'anglais. Donc ça, c'est des choses qu'on devrait faire dès le début, quoi. Mais malheureusement, bon, vous n'avez pas peut-être l'opportunité de le faire dans vos écoles. Donc voilà, voici l'internet. FreeCode Camp, c'est en anglais. Toutes les autres. Après, on va essayer aussi de voir les matinées, tout ça. On va essayer de faire tout. Hein. Donc bonsoir Mamoud Ndir, bonsoir Papcham, bonsoir Djibi Mbaye. Bonsoir. Attends, je regarde les gens qui sont dans Facebook, Moussa Diallo, Khadim Doy, etc. Donc voilà. On est là. Donc on continue. Donc le layout par défaut, c'est ce qu'on appelle normal flow of a document, but CSS offer the position proper to override it. Donc CSS, il a par exemple des positions, des propriétés positions qui permet par exemple aujourd'hui de redéfinir la position d'un élément ou bien de la page. Donc quand on dit par exemple un élément est relatif, donc on peut utiliser CSS pour le gérer. Par exemple, un exemple clair ici, P paragraph, position relative, bottom 10px. Changing an element's position to relative does not remove it from the normal flow. Other elements around it still behave as that item were in its default position. Note, ça c'est très important. Positioning gives you a lot of flexibility and power over the visual layout of a position. Pour positionner un élément ou bien utiliser tout ce qui est position, la propriété position, ça te permet la flexibilité et aussi la force, voilà, l'énergie de bien gérer votre layout. Ça c'est très important. It's good to remember that no matter the position of elements, the underlying HTML markup should be organized and make sense when read from top to bottom. Donc ça devrait aussi nous rappeler quelque chose. Par exemple, si vous utilisez position et cet élément qui devrait être en haut, il est en bas. Donc ça n'a pas de sens. Donc this is how user with visual impairments who rely on assistive device like screen reader access your content. Ok. Donc on va mettre top 15px. C'est bon. Je pense que c'est les deux qu'on a demandé. On continue. Comme vous le voyez, quand on dit top offset c'est ça, bottom offset c'est ça, left offset c'est comme ça, right offset c'est comme ça. C'est des concepts très importants en CSS. Donc CSS c'est notre ami quoi. Ah, vous avez des problèmes pour me... Attends, je vais essayer de vous montrer. You hear me? Vous m'entendez très bien ou bien vous avez problème d'audio? N'hésitez pas si vous ne m'entendez pas. Donc si vous avez des questions aussi, vous pouvez les poser. Pas de souci, je vais essayer de répondre. Donc voilà. C'est bon, vous m'entendez très bien. Attends, je fais un test audio. Donc
Donc, si vous avez des questions aussi, vous pouvez les poser. Pas de souci, je vais essayer de répondre. Donc, voilà. Bon, je pense que l'audio c'est bon. Je viens de tester, c'est bon. The CSS offset of top or bottom and left or right tell the browser how far to offset an item relative to where it should be on the normal flow of the document. You are offsetting an element away from a given spot, which move the element away from the reference side effectively. Donc, quand vous faites par exemple top et vous donnez des dimensions, donc cet espace-là sera vide. Okay, use CSS offset to move the H2 15px to the right and 10px up. Où est notre H2? Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre right 15px, donc top 10px. Donc, comme vous le voyez, as I move it 10px away from the bottom of where it normally sits. Your code should use CSS offset to relatively position the H2 element. Ok. Donc, comme vous le voyez, on a une erreur. Your code should use CSS offset to relatively position the H2 10px upwards. In other words, move it 10px away from the bottom. Donc, on va mettre par exemple bottom comme ça. Your code should use the CSS offset to relatively position the H2 toward the right, in other words. Okay. Move it 15px away from the left of where it normally. Donc 15px. Comme vous le voyez. Run the test, c'est bon. Continue. Lock an element to its parent with absolute positioning. Souvent, vous avez besoin, par exemple, qu'un élément soit fixé quelque part. Dans ce cas-là, the next option for CSS position property is absolute, which locks the element in place relative to its parent container. Unlike the relative position, this removes the element from the normal flow. Donc, si vous utilisez relatif, ça veut dire que le CSS en temps normal ne va pas marcher avec cet élément. The CSS offset property top or bottom and left or right are used to adjust the position. Donc, on va utiliser top, bottom, left, right pour mieux gérer la position. One nuance with absolute positioning is that it will be locked relative to its closest. If you forget to add a position rule to the parent item, this is typically done using position relative. The browser will keep looking up the chain and ultimately default to the body. Donc, si vous oubliez par exemple d'ajouter une position dans l'élément parent, donc le navigateur va essayer de chercher et il va terminer par utiliser le body. Okay, lock the search bar element to the top right of each section parent by declaring its position as absolute. Give it top and right offset of 50px. On va faire ça. Position. On va mettre absolute, comme vous le voyez. Donc top 50px. Right 50px. Comme vous le voyez, position, nous avions ajouté prevent by declaring its position. Nous avons déclaré position is absolute. C'est bon. Run the test. Continue. Bon, c'est pas facile quand même. Donc voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions de main pour. Donc voilà, j'ai partagé les liens YouTube, aussi Facebook, pour que vous puissiez nous regarder ensemble et en direct. C'est bon. Lock an element to the browser window with fixed position. Souvent, vous avez besoin d'éléments, de fixer un élément. Ça, c'est très important. Donc le son, c'est bon.
Donc voilà. OK. Which is the type of absolute positioning that locks an element relative to the browse window. Similar to absolute positioning, it's used with CSS offset properties. Donc tout ça, c'est pour vous apprendre les positions. Parce que même au début en CSS, ou bien il y a des moments où on utilisait beaucoup. Donc voilà. Donc pour le moment, vous avez utilisé absolute et fixe. Donc voilà. C'est bon. OK, on continue. The navigation bar in the code is labeled with an ID of navbar. Change its position to fix it. Donc on va changer la position à fixe. On va faire ça. Donc voilà. On va faire quoi? Position. Fix it comme ça. Bon, je m'excuse. Hein. And offset it 0 pixel from top and 0 pixel from the left. OK. Top 0. Left aussi 0. Comme vous le voyez. Jusqu'à présent, on ne voit pas notre navbar, notre, comment on appelle, search bar, pas de barre de recherche, mais il y a ici, on peut ajouter un padding en haut. OK, 0 PS from the left. After you have added the code, scroll the preview window to see how the navigation is in place. Comme vous le voyez, voilà. Comme vous le voyez, le bouton de navigation est fixé ici. Parce qu'il y a des applications, quand vous visitez, vous voyez que bon, la barre de navigation ne bouge pas. Je pense peut-être que c'est le cas de Kharala, je sais pas. Ouais, c'est le cas de Kharala ici. Quand vous descendez, donc vous voyez que tous ces éléments qui sont là sont fixés. Ça ne bouge pas, quoi. C'est seulement cette partie qui se déplace. C'est bon, vous avez compris un peu. Donc, run the test. Submit and go. Push elements left or right with the float property. The next positioning tool does not actually use position, but sets the float property of an element. Floating elements are removed from the normal flow of a document and pushed to other. Ça aussi c'est très important parce que souvent nous avons, par exemple, imaginons on a deux boutons sur le site et on veut, par exemple, bouton modifier et supprimer. Donc on veut l'un à droite et l'autre à gauche. Donc dans ce cas-là, nous pouvons utiliser ce qu'on appelle float. OK. The given markup would work well as a two column. Donc voilà, ça c'est très important. Par exemple, dans une page, nous pouvons avoir deux colonnes, colonne gauche, colonne droite. With the section and aside element next to each other, gives the left item of float of left and the right float of right. Ici, donc on va mettre float left. Ici, on va mettre float right, comme vous le voyez. Nous avons maintenant deux colonnes. Donc, il a pris les 50%, le left ici, et les 40% pour le right. C'est bon. On continue. Change the position of overlapping elements with the D index. Souvent, comme vous le voyez, nous avons deux éléments ou bien comment on appelle, deux éléments sur la page et il y a un élément qui est en haut ou bien au-dessus de l'autre élément. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? When elements are positioned to overlap, using position absolute, quand vous utilisez position par exemple absolute, relative, fixed or sticky,
The element coming later in the HTML markup will by default appear on the top of each of the other elements. Donc souvent, par exemple, quand vous utilisez, par exemple ici, nous avons utilisé position absolute, par exemple ici, rouge. Pourquoi quand tu essaies de cliquer même, ça va marcher ici. Dans ce cas-là, il nous dit quelle est la solution pour mettre le blanc en haut, c'est d'utiliser le z-index. Add a z-index property to the element with the class name of first. Donc on va rajouter ici z-index. On va mettre tout. Comme vous le voyez, donc il était en dessus, maintenant il est au-dessus. Ça c'est aussi simple que ça. Donc on run the test. Continue. Center an element horizontally using the margin property. Another positioning technique is to center a block element horizontally. One way to do this is to set its margin to a value of author. This method works for image. Two images are inline elements by default, but can be changed to block element. Donc comme vous le voyez, image par défaut c'est des éléments en ligne. Donc vous avez compris qu'est-ce qu'un élément en ligne et un élément bloc. Donc image c'est un élément en ligne, paragraphe c'est un élément bloc. Donc dans ce cas-là, nous allons utiliser tout ce qui est center. Aussi display block. Center the div on the page by adding a margin property with a value of author. Par exemple ici, margin author. Comme vous le voyez, nous avons déplacé le div juste au milieu. Run the test. OK. Donc, learn about complementary colors. Donc, dans ce cas-là, on est en train de voir qu'est-ce qu'on apprend sur les couleurs complémentaires. Ok, donc on continue. Vous avez des questions? Attends, je regarde s'il y a des questions. Attends, je regarde les questions. Ok. Donc, pas de questions jusque-là. Ok, je pense qu'il y a une question sur YouTube. Attends, je prends ça. Ok, c'est bon. On continue. La théorie des couleurs. Donc, ça, c'est très important. Même les designers, souvent, ont ce problème. Surtout ceux qui sont designers autodidactes ont ce problème. Souvent, certains ne comprennent pas la théorie des couleurs. Et ça, c'est très important. Quand vous faites tout ce qui est le design, c'est très, très important de comprendre ce genre de concept. Donc, il nous dit que, par exemple, la théorie des couleurs, c'est un sujet assez profond. Donc, ce n'est pas un sujet simple que vous pouvez apprendre sur une seule vidéo ou un seul article. On a website, color can draw attention to content, evoke emotions, or create visual harmony. Using different combination of colors can really change the look of website. Donc, utiliser différentes couleurs peut changer drastiquement comment un site web s'affiche quoi. And a lot of thought can be go into picking a color palette that works with your content. Donc, toujours, il faut utiliser les palettes de couleurs qui marchent avec
avec votre contenu. The color wheel is a useful tool to visualize. Donc nous avons color wheel, par exemple comme sous forme de pneu. Donc ça c'est très important. It's a circle where similar hues are neighbors and different hues are further apart. When two colors are opposite each other on the wheel, they are called complementary colors. They have the characteristics. Donc ça c'est des théories. Donc on va continuer quoi. Some example of complementary colors with the hex code are. Par exemple, voici des couleurs complémentaires qui se complètent. Red, cyan, green, magenta, blue, yellow. This is different than the outdated red YB color model that many of us were taught in school. Parce qu'à l'école, nous apprenons par exemple ça. Souvent même dans certains logiciels de Adobe, vous voyez quelque chose comme ça. Donc vous pouvez lire l'article ici. Donc voilà, c'est beaucoup de choses quoi. There are many color picking tools available online that have an option to find the complementary of a color. Donc nous avons des outils en ligne qui permettent par exemple de trouver des couleurs. Using color can be a powerful way to add visual interest to a page. However, color alone should not be used as the only way to convey important information because users with visual impairments may not understand that content. Donc, ils nous disent que par exemple, c'est pas, bon, on n'utilise pas seulement couleur pour convaincre ou bien pour dire que cette information est importante. Parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes visuels, ils ne pourront pas voir les couleurs. Donc, regardez bien. This issue will be covered in more detail in the Applied Accessibility Challenge. Donc, quand on va apprendre tout ce qui est l'accessibilité, c'est un sujet que j'aime beaucoup. Donc, voilà. Et vous aussi, j'espère que vous l'aimez. Change the background color property of the blue and yellow class to their respective colors. Notice that the colors look different next to each other than they do compared again the white background. The div element with class blue should have a background color of blue. Donc bon, vous avez le choix d'utiliser blue comme ça ou bien d'utiliser le code. Donc bon, je vais pas mémoriser le code de bleu comme ça là. Donc je vais utiliser ça quoi. C'est bon. Run de test. On est à 50%, donc ça c'est très important. Learn about 30 colors. Computer monitors and device screens create different colors by combining amounts of red, green and blue light. Donc les écrans par exemple combinent différentes couleurs pour former une couleur. Par exemple red, green et bleu, rouge, vert, bleu. This is known as RGB, Additive Color Model, in Modern Color Theory. Donc, tout ça, on est dans tout ce qui est la théorie des couleurs. Donc, on ne va pas passer beaucoup de temps ici. Donc, vous pouvez après lire beaucoup d'infos sur le sujet. Donc, voilà, nous allons avancer quoi. The div element with class orange should have a background color orange. Donc, on va changer ça par orange. The div element with class cyan should have a background color of cyan. Donc, comme ça. The div element with class raspberry should have a background of class raspberry. Oh là là. Oh, quel nom, j'aime beaucoup. Raspberry. Raspberry, c'est une couleur quoi. The background color value for the color class should be hex codes and not color names. Donc on va regarder. Attends, je vais aller sur Google. Donc on va mettre color picker. Color hex. C'est mieux quoi parce que bon, j'arrive pas à voir parce que orange, bon, je connais pas l'orange donc il faut que je fasse une recherche. Ok, bon, on fait une recherche.
Ok. Donc voilà, color hex, HTML code color. Donc on va essayer de orange, c'est quoi? C'est ça. Orange. Orange. Bon, je vais chercher orange. Donc orange est là. Donc je vais copier ça. Choose. Je vais revenir ici. Je le mets ici. C'est bon? Sign aussi. Bon, je vais chercher aussi ça. Comme ça. Choose. Je vais revenir. Je mets ça. Pourquoi ça n'a pas marché? Ok. Raspberry aussi, on va regarder. Donc Raspberry est là. Raspberry c'est noir quoi. Ou bien bon, Raspberry c'est pas encore. Raspberry. Ouais, encore Raspberry quoi. Ouais, je comprends pas. Ok, c'est bon. On avance, c'est bon. Run the test. C'est quoi le problème? The div element with class orange should have background color of orange. Ok, et si on met par exemple orange comme ça, qu'est-ce qui va se passer? On va changer cyan. Test. Non. Run the test. Donc c'est seulement un élément qui a changé, c'est le cyan. Donc l'orange, pourquoi ça passe pas? Attends, je regarde ici. Orange, peut-être. Bon, on va chercher toujours. Hein. Bon, je pense que c'est la même couleur. Hein. C'est quoi le problème? Orange, ça devrait marcher, non? Raspberry Color. Attends, on va chercher ça. Donc je vais chercher ça parce que je connais pas. Bon, une couleur raspberry, c'est la première fois que j'entends parler. Peut-être qu'il y a des experts ici parce que là, bon, j'ai jamais vu ça quoi. Sérieusement, j'ai jamais vu ça. Orange, bon, ils ont dit que l'orange là ne marche pas, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà. Bon, on va essayer avec différentes oranges. Donc il y a cette orange là. Bon, je vais tester ça, si ça va marcher ou pas. Donc orange aussi ça passe pas. Raspberry, je pense que c'est quelque chose comme ça. On va copier ça pour voir. Parce qu'en réalité, moi, j'ai jamais utilisé Raspberry. Donc, je vais utiliser ce code pour voir. OK. Run the test. Raspberry, ça marche pas. Donc, on va essayer ça. On va essayer ça pour voir si ça marche ou pas. Si on teste toutes les possibilités et ça marche pas, bon. Dans ce cas-là, il faut... Attends, je dis ça. Test, ça passe pas aussi. Raspberry, donc on utilise ça. Comme vous le voyez, hein, c'est les codes quoi. Orange, pourquoi l'orange ne marche pas? Orange ne marche pas, Raspberry ne marche pas. Donc je vais aussi chercher orange. Donc il y a orange, il y a quelque chose comme ça. Donc on va utiliser ça.
ok. Toujours le background color orange, ça marche pas. Cyan, c'est bon. Mais orange ne marche pas, raspberry ne marche pas. C'est quoi? Quelle est la solution? The div element with class orange should have a background color orange. Donc nous avons orange. Donc on va tester encore une fois. Dark. Donc il y a dark orange. Donc on utilise aussi dark orange pour tester. Tchac, tchac, tchac. Jusqu'à présent ça ne marche pas. Coral. Teste encore une fois. Run de test, ça marche pas. Est-ce que vous avez des idées? Dièse FF à 500. Parce que normalement ça devrait être quelque chose comme ça. F. Bon, ça marche pas. Ça marche toujours pas. Des idées? Attends, je regarde les commentaires s'il y a des idées sur ça. Ok, parce que là, ça marche pas. Je sais pas si c'est quoi Oh, voici les codes couleurs. Papa. Ils ont mis les codes en haut là. Donc je vais copier ça ici. Non, code c'est pas sérieux quoi. Il a mis les codes couleurs en haut quoi. Non, c'est intéressant quoi. Adjust the color of various elements to complementary colors. The complementary color challenge shows that opposite colors on the color wheel. Donc bon, il y a beaucoup d'étudiants ou bien des professeurs qui ont cours demain. Donc bon, pas de souci. Hein. Donc vous pouvez aller et demain vous pouvez revenir pour le regarder live. This pass will use a shade of teal as the dominant color and its orange complement to visually highlight the sign of button. Change the background of both the header and footer. Donc on va venir ici. The header element should have a background color of this one. Background color, on met ça. The footer element should have a background color of this one. On change ça. The H2 element should have a color of this one. H2, on met ça. The button element should have a background color of this one. Où est notre fameux button? Ok. Nous avons tout changé. Donc voilà, comme vous le voyez, ça c'est cool. Donc on est en train de tester. Si les tests passent, on va aller à l'étape suivante. Donc aujourd'hui, on va essayer d'aller à 100%. Donc on va essayer de continuer jusqu'à 100%. Donc comme vous le voyez, les codes souvent c'est comme ça. Vous codez, ça marche. Vous codez, ça marche pas. Mais il faut continuer à coder. Adjust the hue of a color. Colors have several characteristics, including hue, saturation, and lightness. Si c'est introduit the HSL. Donc ça aussi c'est très important de le comprendre. Donc par exemple quand les gens utilisent les couleurs, ils font référence toujours à ce qu'on appelle hue. If you picture a spectrum of color starting with red on the left, moving through green in the middle and blue on the right, the hue is where a color fits along this line. Donc bon, saturation is the amount of gray in a color, lightness is the amount of white or black in a color. Here a few examples of using HSL with fully saturated normal lightness. Donc ça aussi c'est très important. Red, yellow, green, cyan, blue, magenta. Change the background color of each div element based on the class name, green, cyan, blue. Donc ici, green, c'est quoi? On va mettre ça.
cyan. Les couleurs là, c'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de théories derrière. Mais nous, ce qui nous intéresse souvent, c'est de venir et de voir s'il va marcher ou pas. Donc, on a changé tout ça. On run test. On continue. Adjust the tone of a color. The HSL option is in CSS also makes it easy to adjust the tone of the color. Mixing white with a pure hue create a tint of the color. Donc voilà, on va continuer. Donc tout ça, si vous avez du temps, vous pouvez regarder la théorie derrière. All elements have a default background. Tous les éléments ont un background par défaut qui est transparent. Our nav element currently appears to have a cyan background because the element behind it has a background color. Donc quand vous regardez notre barre de navigation, vous pensez qu'il y a un background de cyan comme ça, mais tel n'est pas le cas. Pourquoi? Nous allons le prouver. The nav element should have a background of the adjust cyan tone using the HL property. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va utiliser ça. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit ici? Cyan. Add a background to the nav element. So it uses the cyan hue but has 80% saturation. Saturation ici. And 25 brightness, lightness. Comme vous le voyez, voilà. Run the test. Complete. Create a gradual CSS linear gradient. Donc ça aussi c'est très important. Tout ce qui est les gradients, surtout souvent vous voyez des pages web très intéressantes et des pages web que vous aimez, utilisent des gradients. Applying a color on HTML element is not limited to one flat hue. CSS provides the ability to use color transition, otherwise known as gradient on elements. This is accessed through the background property linear gradient function. Donc, en CSS aussi, nous avons la possibilité d'utiliser les fonctions. Comme vous le voyez ici, linear gradient, quand on dit linéaire, c'est linéaire, c'est-à-dire dans une seule sens. Ça aussi, c'est compréhensif. Gradient direction, la direction. Couleur 1, couleur 2, couleur 3. Donc, vous pouvez utiliser plusieurs couleurs. The first argument specifies the direction from which color transition starts. It can start as a degree, where degree or 80 degree, make a horizontal gradient from left to right, and 45 degree makes a diagonal gradient from bottom left to top right. Bottom left, c'est-à-dire ici, top right ici. Ok. Donc voilà. Use a linear gradient for the div elements. Donc on va utiliser comme ça, background. On va utiliser linear gradient comme ça. On met ça. And set it from a direction of 35 degree to turn the color from CCFF to FFC. Donc on va mettre comment on appelle, comme ça. On va prendre ça, on met ici, on prend ça, on met ici. C'est bon, comme vous le voyez, nous avons créé un gradient très simple et très nice. Run the test. Complete. Nous sommes à 60%, donc voilà. Comme vous le voyez, il y a différentes façons de faire des gradients. Use a CSS linear gradient to create stripped element. Donc ça, c'est des théories très intéressantes. Donc en CSS, il y a, comme vous le voyez, hein, CSS est beaucoup plus large, beaucoup complexe que HTML. Donc HTML, nous avons fait seulement, seule 1 heure de temps et nous avions terminé. Mais CSS, comme vous le voyez, déjà, il y a beaucoup de choses à voir. Donc voilà, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Ok.
Mais on continue quand même. The gradient start with the color yellow at 0 pixel, which blend into the second color. For this example, it helps to think about the color stops. Yellow, blend, green. Make a stripe by changing the repeating linear gradient for 5 degree. Then set the first two color steps. The second two colors of the repeating linear gradient should be 45 degree. Donc 45. The angle of the repeating gradient should no longer be 90. The color stop at 0 pixel should be yellow. Ouais, c'est ça. Okay. One color stop at 40 pixels should be yellow. Ici. Okay. One color stop at 40 pixels. Okay. The second color stop at 40 pixels should be black. Okay, on met black. Stop at 80 pixels should be black. Okay, black. C'est bon. Voilà, comme vous le voyez, nous avons fait un autre exemple. Run the test. Complete. Donc, on continue. Il nous demande de créer ce qu'on appelle des textures. Donc, voilà. On va créer ça. One way to add texture and interest to a background and have it stand out more is to add a subtle pattern. The key is balance, as you don't want the background to stand out too much and take away from the foreground to ça machin. Using the URL of this one, set the background of the whole page with the body selector. Donc on va faire ça. Donc nous allons utiliser un URL comme ça. On va mettre background comme ça. On va mettre URL et on met ça. Comme vous le voyez, nous avons changé des patterns comme ça. Donc, run the test. Continue. Use the CSS transform scale property to change the size of an element. To change the scale of an element, CSS has the transform property. Souvent, bon, en CSS, vous avez vu des éléments qui changent. Par exemple, ici. Donc c'est de très belles exemples très beaux exemples avec du CSS seulement. Scale of 2, comme vous voyez. Increase the size of the element with the ID of bold to 1.1 times its original size. C'est où? Bold to. The transform property for bolds should be set to scale it to 1.5 times its size. Okay. Ok. Donc on va utiliser transform. C'est quel élément? Bold to. Comme ça. .5 comme vous le voyez. Apply, donc on continue. Use the CSS transform scale property to scale an element on hover. Donc souvent par exemple vous attendez l'utilisateur survole sur un élément pour faire des changements. Ok. Transform property has a variety of functions that let you scale, move, rotate, skew. Ça, c'est des concepts très importants, très intéressants aussi, quoi. Par exemple, en hover, vous pouvez le faire. Add a CSS rule for the hover state of the div and use the transform. Donc, voilà. On va mettre quelque chose comme ça. Hover. OK. On va utiliser transform. On va mettre scale 1.1.
Comme vous le voyez, voilà. Voilà. Run the test. Ok, on continue. Use the CSS transform property SQX to skew an element along the x-axis. Donc, je vais vous montrer qu'est-ce qui est skew ici. Quand on dit skew, c'est quelque chose comme ça. Bon, je ne comprends pas comment on l'appelle en français, mais c'est juste ça, quoi. Ok. The following code skew the paragraph element by minus 32 degree along the x-axis. Ok. Skew the element with the ID of bottom by 24 degrees. Donc, comment faire? Toujours on utilise transform. Dans transform, nous avons skew. Qu'est-ce qu'ils ont dit? X1. Donc, on va faire skew X. Combien? 24 deck. Comme vous le voyez, ça c'est des choses que j'aimais très bien quand je débutais en CSS. C'est des choses, voilà, qui étaient très intéressantes pour moi. Voilà, et je l'aimais tellement. Use CSS transform property to skew Y to skew an element. Donc comme vous le voyez, ça c'est X ici. Donc on va utiliser le Y. Given that the skew X function skew the selected element along the x-axis by a given degree, it is not surprised that the skew property skew an element along the y vertical. Donc on va essayer. The element with ID top should be skewed by minus 10 degree along its y. Top c'est où? C'est ici. Donc on va utiliser ça. Au lieu de x, on va changer par y. Donc au lieu de 24, on va dire moins 10. Comme vous le voyez. Run the test. On continue. Create a graphic using CSS. Souvent aussi, vous avez besoin de créer des graphiques ou des designs simples avec seulement du CSS. Ok. Ok, c'est bon, on continue. By manipulating different selectors and properties, you can make interesting shapes. Souvent, vous pouvez mettre, par exemple, des formes très intéressantes, très amusantes aussi, quoi. En tout cas, je vous invite, je vous même suggère de faire ça, de tester différentes manières. Pourquoi pas? One of the easier ones to try is a crescent moon shape. For this chance, you need to work with the box shadow property that sets the shadow of an element along with the border radius. In order to create a round object, the border radius property should be set to value 50%. Okay, manipulate the square element in the editor to create the moon shape. First, change the background color to transparent. C'est quel élément? Background color. Donc, on va changer. Ok, on a changé de transparent. Comme vous le voyez. Border radius to 50%. To make the circular shape, finally change the box shadow property to set the offset x to 25 pixels. Offset okay, offset x to 25 pixels, offset minus y to 10 px, bool reduced to 0, spread reduced to 0. Ok. Ok, comme vous le voyez. Oh, ça c'est très intéressant.
Nous venons de faire une belle réalisation, quoi. Donc, prenons, donc je prends juste une image comme ça. Ok. Run the test. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que the value of the box shadow property should be set to 25 px for offset x, 10 px for offset y, 0 for blue reduce, 0 for expert reduce, and finally blue. Donc on va changer ici par blue. C'est bon. Donc on a fait ça. On run notre test encore une fois et on continue. Ok. Donc on continue. Ok, create a more complex shape using CSS and HTML. Donc souvent, vous pouvez créer énormément de choses avec HTML et seulement du CSS. Donc voilà, ça c'est des choses que vous avez à apprendre. Nous avions à apprendre obsolete, margin, height. En programmation, c'est très intéressant parce que vous apprenez des concepts étape par étape, mais à un moment donné, on vous invite à mettre tous ces concepts en pratique, ce qui est très difficile. Pourquoi on vous invite toujours de pratiquer ce que vous avez vu. One of the most popular shapes in the world is the heart shape. Donc, par exemple, l'un des, comment on appelle, des, par exemple, design formules. Voilà, les formules les plus populaires, c'est le cœur. Donc, but first you need to understand before and after. Nous n'avons pas encore vu before and after pseudo element. These pseudo elements are used to add something before or after. Donc, dans ce cas, par exemple, souvent vous avez besoin d'ajouter des éléments avant ou après. That heard before content. Donc, vous pouvez mettre aussi du contenu comme ça. For the before and after pseudo element to function properly, they must have a defined content property. Donc, pour qu'il fonctionne, il faut toujours avoir content. Ok, donc on va venir sur notre exercice. The background color property of the heart after selector should be pink. Ok, on change ça. The border radius of the heart after selector should be 20%. 50%, ok. On fait ça. The transform property for the heart class should use a rotate function set to -45 degree. Okay, transform property for the heart class. Où est la heart class? Transform, c'est ici. Rotate. Rotate, c'est ça. -45 degree. The content of the head before select should be an empty. Before, où est le head before? Ici, empty. Wow! Nous avons fait the amazing realization. Ok. Test. On continue. Okay, learn how the CSS keyframes and animation proper. Animation, keyframes, ça aussi c'est des sujets très 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 intéressants en programmation. Donc on va essayer de voir ça. To animate an element, you need to know about the animation property and the keyframe. Donc pour animer un élément, vous avez besoin de comprendre les rôles des keyframes. Donc voilà, les keyframes contrôlent comment un élément devrait être animé. Comme vous le voyez, there are 8 animation properties in total. Nous avons, comment on appelle, 8 animations. Donc, this challenge will keep it simple and cover the two most important ones. Donc, dans ce challenge, nous allons couvrir seulement les deux les plus importants. Animation names,
set the name of the animation. Donc ça va créer ce qu'on appelle le nom. Animation duration va s'appliquer à la durée. Keyframes is how to specify exactly what happens within an animation over the duration. Keyframes, c'est un truc spécifique qui gère tout ce qui est l'animation, qu'est-ce qui va arriver à la durée. Donc voilà. Voici un exemple, animation name, donc le nom de notre animation, la durée, keyframe, colorful, voilà. OK. Create an animation for the element with the eye rectangle. Donc ici, on va créer une animation. Donc vous pouvez revenir pour voir le syntaxe, comme vous le voyez ici. Animation, par exemple, name, color, full, comme vous le voyez. Qu'est-ce qui... Donc, setting the animation name. Donc, on va, au lieu de colorful, on va mettre rainbow, comme vous le voyez. And the animation duration for 50 seconds. Donc, duration 0.4, comme vous le voyez. Qu'est-ce qui reste? OK, donc on va utiliser notre fameux keyframe. OK. Bon, on va l'utiliser ici, hein. At keyframes, comme vous le voyez. Next, declare keyframes rule and set the background color. Keyframes, comment ça marche? OK, attends, je regarde le syntaxe. Colorful. Donc ici, je pense c'est rainbow, comme ça. Background color, c'est comment? Donc, and set the background color at the beginning of the animation, 0% to blue. Donc, il faut qu'on regarde encore ici. Non. On va mettre 0% comme ça. Donc, on a mis blue comme ça. Qu'est-ce qui reste? Et l'autre partie, qu'est-ce qu'on va mettre? Donc ensuite, person background color. Comment? Qu'est-ce qu'on va utiliser? Green and 100% background color yellow. OK. Attends, je regarde si on a bien écrit le keyframes comme ça là. OK. Donc the element with ID of React should have a property animation name. Donc voilà, on l'a mis. ID animation duration 4S, comme ça, comme vous le voyez. Vous voyez les éléments. Regardons bien. Donc je vais changer encore. Comme vous le voyez, regardons bien ici en haut. Comme vous le voyez, les couleurs qui sont en train de changer en haut là. C'est intéressant, non? Run the test. The keyframe rule for rainbow should use a background color of blue at 0%. Ouais, c'est ce qu'on a mis. Donc on a mis blue, non? Eh bien,
ou bien ça devrait être ici. Et ça ici. Ok. The keyframe rule for rainbow should use a background color of blue. Ah, ok, voici l'erreur. Ah. Ok, ça c'est bon. Bon, on va terminer bientôt, hein. Normalement, on va atteindre les 100%. Use Css Animation to change the hover state. Donc souvent aussi, quand quelqu'un survole sur un écran, sur un élément, nous pouvons changer l'animation. C'est bon? Here's an example of changing the width of an image. Use CSS keyframe to change the background color of the button element so it become #4747D comme ça. Donc ici, on va mettre ça. Et animation name, qu'est-ce qu'on va mettre? Not that 10 milliseconds. Okay. The keyframe rule should use the animation name, background color. Ok, donc je vais enlever ça. There should be one rule under keyframe that changes the background color. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre keyframes comme ça. Une fois on a fait notre keyframes, donc c'était quoi? Background color. Donc c'était background color. Ok, c'est background color. Donc run the test. There should be one rule under keyframe that change the background color to at 100%. Donc nous avons fait 100% background color. Donc nous avons seulement one rule, hein. Donc il faut voilà, background color. Nous avons animation name background color. Attends, je copie ça ici. Ok. Donc nous avons ça. Attends, j'ajoute un espace pour bien visualiser. Donc non, ça marche toujours pas. %, c'est bon ici. Ok, jusqu'à là ça marche pas. C'est quoi le problème? Use CSS keyframes to change the background color of the button element so it become when a user of it. The keyframe rule should only have an entry for 100%. Donc ça c'est erreur syntaxique.
keyframes. Ok, jusqu'à là ça marche pas. Our animation name. Ok. Et ensuite, quand on sort keyframes. Attends, je vais copier ça. With background color. C'est ça. Ok, voici l'erreur. Donc voilà. Voilà, comme vous le voyez, il y a une animation ici. Fin de test. On est à 79. Donc il nous reste quelques. Voilà. Quelques trucs, machin. Et bientôt on termine. Ok, c'est bon. Modify fill mode of an animation. That's great, but it doesn't work right yet. Notice how the animation reset after 500 milliseconds. Ça, c'est très important de le comprendre. Donc voilà, on continue ici. Donc voilà, this can be done by setting the animation fill mode forwards. Set the animation fill mode property button hover to forward. Oui, ça. Ok, animation fill mode. Donc on va utiliser forwards. C'est bon. Ok. Create movement using Css Animation. Donc, on va créer des mouvements en utilisant l'animation de Css. Donc, ça, c'est très important. Aussi, c'est un concept, je pense, qu'on aime. Donc, on va essayer de voir ça. Donc, voilà, on continue. When elements have a specified position, such as fixed or relative, the CSS offset property right, top, left, bottom, can be used in animation rule to create movement. Comme vous le voyez, keyframe rainbow, 0% background color blue, top 0, 50% background color green, top 50 px. Okay, add a horizontal motion to the div animation using the left offset property. Première chose, the keyframes rule for 0% should use the left offset of 0px. Okay, the keyframe rule of 0% should use the left offset of 0px. Donc c'est ici, left, on va mettre 0px comme ça. The keyframe rule for 50% should use the left offset of 25px. On va mettre left 25px. The keyframe rule for 100% should use the left offset of minus 25px. Donc on va mettre left minus 25px. Comme vous le voyez, nous sommes en train d'animer. John, mon frère, depuis Ghana, comment tu vas? Donc on est à 83%. Donc on continue, hein. Normalement on va terminer bientôt. Create visual direction by fading an element from left to right. Comme vous le voyez ici. For this challenge, you will change the opacity of an animated element so it's gradually faded. Okay. The keyframe rule for fade should set the opacity property, okay, to 0.1 at 20%. Okay, c'est quel élément? Donc opacity 0.1 50%. The rule should set the opacity property to 0.1. Ah ouais, j'ai fait une erreur. Ok. Bon, c'est des erreurs simples, mais bon, qui va te prendre du temps.
animate elements continually using an infinite animation count. The previous challenge covered how to use some of the animation properties and the keyframes rule. Donc iteration count, donc on peut compter to keep the ball bouncing on the right on a continuous loop. Change the animation iteration count to infinite. Ici, comme ça, comme vous le voyez, tac, 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 tac. C'est cool, c'est cool, c'est cool. We go. Donc on est là. Make a CSS heartbeat using an infinite animation count. Here's one more continuous animation example with the animation iteration count property that used the heart in a previous challenge. Donc nous avions dessiné ça, mais nous voulons lui mettre une animation dessus. Keep the heart beating by adding the animation iteration count property to back count. Well, animation count, c'était où? Ok, bon, on n'a pas compte. Keep the heart beating by adding this animation iteration count comme ça. On va ajouter back comme ça. Ok. Back class. Ok. C'est ça. Infinite. Ok. Class and set the value to infinite. The head before and head after selector do not need any animation properties. The animation iteration count property for the head class should have infinite. Où est la classe head? Donc on fait ça. Donc on est là. Donc on continue. On est à 88%, donc on va continuer jusqu'à 1h du matin, on termine. Animate elements at variable rates. Donc comme vous le voyez ici. There are a variety of ways to alter animation rate or simulate animated elements. So far, this has been achieved by applying an animation iteration count. Okay, the animation on the right consists of 2 stars that is decreased in size and opacity at the 20% mark. In the keyframes rule, which create the twinkle animation, you can change the keyframes rule for 1. Alter the animation rate for the element with CSS star 1 by changing the keyframes rule to 50%. Où est notre keyframes rule ici? Où est notre keyframe? Twinkle 1, twinkle 2, fix it. The star 1 class should be 50%. C'est twinkle 1, donc c'est ici. Ok. On y va, on va arriver quoi. Il nous reste seulement, voilà, 10%. Animate multiple elements at variable rates. Donc nous allons continuer. Set the animation duration of the class star 1, star 2 and star 3 to 1 second. Donc star 1 c'est où? Donc c'est bon. Star 2 0.9. Ça. Okay, 1.1 second, the last one. Star 3. Ok, comme vous le voyez,
Run the test. OK. Change animation timing with keywords. Donc souvent vous avez besoin de changer le temps par les mots-clés. Donc vous avez par exemple les keywords is out, is in, linear. For the element with ID of ball1 and ball2, add an animation timing function proper to it and set ball1 to linear. Donc voilà, ball1 c'est ici. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Animation timing function. Donc on va utiliser ça ici. Ball1, on va mettre quoi? The value animation time property for the element with ID ball1 linear. On va mettre linear algebra. Non, mathématiques, c'est intéressant quand même. Donc, deuxième, on va mettre is out. Et le troisième, ball1, ball2, c'est bon, je pense que c'est deux. Hein. Okay, the last challenge introduced the animation timing function property and a few keywords that change the speed of animation. Learn how bizarre curve work. Bezier, cubic Bezier function, the shape of the curve. C'est beaucoup de choses. Hein. The value of the animation time function property for the element with the ID ball1 should be cubic Bezier. Okay, we have ball1. Okay. And the value of the animation time function property for the element with ID should not change it. C'est bon. Run the test. Ball1 should be the linear equivalent. Cubic Bezier function. Ça, non? Attends, nous avons fait ça, non? Okay. The value of the animation timing function. Okay. For the element with the ID ball1 should be the linear equivalent. Cubic Bezier. Okay. Ah, ok. On devrait utiliser quelque chose comme ça, quoi. Ok. Donc, on run the test. On est à 96%. Il ne reste pas beaucoup de choses. Use a Bezier curve to move a graphic. Donc, on va déplacer les graphiques. Vous pouvez regarder ici le syntaxe. All cubic Bezier function start with P0 at 0, 0 and end with P3 at 1, 1. To see the effect of this Bezier curve in action, change the animation time function of the element with the ID of red to a cubic Bezier function. Function value set property. Donc voilà, c'est quel élément? Red. Où est notre red là? Red c'est ici. On va changer par ça. Voilà. A function with x1. This will make both elements progress through the animation similarity. On est à 98%. Make motion more natural using a Bezier curve. Cubic Bezier, comme vous le voyez, c'est ça. Change the value of the animation time function with the ID green to this one. Donc, ID green, c'est où? Green, où est notre green là? C'est ça. Donc, on va changer les valeurs par ça. C'est bon. Pac, ça c'est cool. Ça c'est la dernière c'est le dernier challenge.
run de test. On est à 100%. Ok. Donc, j'espère que vous avez bien appris beaucoup de choses aujourd'hui. J'espère que la séance était très bénéfique pour nous tous. Donc, je vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah. Bonne fin de soirée. Prenez soin de vous.